Euh, bonsoir, bonsoir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, je viens devant cette caméra pour m'adresser aux soi-disant probabouriens, aux soi-disant aussi à Alassane Dramane Ouattara ou rien. Vous savez, mes frères, tout simplement, je dirais que vous êtes une bande d'ignorance qui mène un combat de cons. Excusez-moi pour les termes utilisés ce soir, mais c'est ça qui est la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas voir blanc pour dire c'est noir. Vous comprenez? Vous qui vous autoproclamez soi-disant panafricain, vous qui luttez contre le franc CFA, vous savez, pour obtenir un gain de cause, il faut l'union, l'unité. C'est dans l'union qu'il y a la force. Ce n'est pas dans la division qu'il y a la force. Vous savez ce que c'est que le panafricanisme. D'abord, pour vous dire, le panafricanisme, c'est un mouvement qui a une philosophie de réunir la jeunesse ivoirienne afin que cette même jeunesse mène un seul combat pour obtenir un gain de cause qui sera la cause de l'Afrique entière, c'est-à-dire dans la cause dans laquelle l'Afrique va sortir victorieuse face aux impérialistes. C'est ça la philosophie du panafricanisme. Alors, donc, dans le panafricanisme, déjà le mot union est déjà là. La paix elle-même est le fondement de ce mouvement et de cette philosophie. Alors, vous qui ne voulez pas la paix, d'ailleurs, entre Ivoiriens et Ivoiriennes, vous avez du mal à vous réunir et c'est vous qui parlez de panafricanisme, mais c'est amusant quand je vois ça. Je dis, mais ceux-là, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le panafricanisme? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que mener une bataille de la souveraineté d'un pays? Est-ce que vous savez? Non, on veut que la Côte d'Ivoire soit indépendante. On veut que, oui, la Côte d'Ivoire n'a qu'à avoir vraiment sa propre dignité. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir sa dignité si ceux qui habitent au sein de ce pays sont ignorants. S'ils sont des petits cons, s'ils ne connaissent pas la valeur de la paix, de l'union et de la bataille qu'il faut mener, mais la Côte d'Ivoire va rester telle qu'elle est. Elle va rester telle qu'elle est. C'est pour cela que je vous interpelle d'être conscient aujourd'hui. D'être conscient. Nous ne sommes plus au temps archaïque. Le temps n'est plus obsolète. Il faut modérer les pensées. Ce que vous avez dans vos crânes, boîte crânienne, il faut modérer ça. La science évolue. Le cerveau aussi doit évoluer. Le cerveau humain doit évoluer. C'est une machine qu'il faut entretenir. Quand tu n'entretiens pas cette machine, mais elle va tomber en panne. Et je pense que vos machines qui se trouvent dans vos boîtes crâniennes sont tombées en panne. Raison pour laquelle vous criez haut et fort, je suis pro Gbagbo, je suis pro Alassane. C'est humiliant, c'est pitoyable de voir des personnes, une jeunesse au 21e siècle, dire qu'elle est pro Gbagbo, qu'elle est pro Alassane. Quelle humiliation, quelle honte. Vous n'avez pas honte. Gbagbo a fait quoi en Côte d'Ivoire? Alassane a fait quoi en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas vu ce que ceux-là ont créé? Je vais vous dire, vous approuvez la politique de nos hommes politiques, de nos leaders politiques, vous approuvez cela. Alors, je vais vous dire, il y a trois catégories d'esclavage en ce moment en Afrique. Et je vais vous les décrire, point par point. C'est-à-dire, les colons, ils avaient fait l'esclavage brutal, l'esclavage sauvage en Afrique. La pacification brutale qu'ils ont fait sur nos anciens parents. Alors, aujourd'hui, dans nos États africains, ils font la pacification brutale, morale, sur nos leaders politiques. C'est-à-dire, nos leaders politiques de nos différents pays africains sont des esclaves des colons. Vous comprenez?
Maintenant, nous, en tant que citoyens africains ou bien en tant que citoyens ivoiriens, nous sommes des esclaves des hommes politiques, de nos leaders politiques en Côte d'Ivoire. Parce que nos hommes politiques ne considèrent pas la jeunesse ivoirienne. Elles considèrent la jeunesse ivoirienne comme des esclaves, comme des marionnettes, comme des ignorants, comme une bande de trucs de fourmis qui ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, nos leaders politiques nous utilisent pour atteindre leurs objectifs. Et en un mot, nous sommes les esclaves des hommes politiques ivoiriens. Vous devez comprendre cela. En plus de cela, nous-mêmes, jeunesse, nous sommes nos propres esclaves. C'est-à-dire, on est esclavage. Nous sommes des esclaves de nos propres pensées. Parce qu'on se dit que nous ne sommes pas capables de mener une bataille pour sauver le continent. Et que celui et ceux seulement qui sont capables, ce sont nos vieux hommes politiques. Sans eux, nous ne sommes rien. Donc on se considère nous-mêmes comme des esclaves. Donc voilà les trois types d'esclavage qui existent présentement en Afrique. Mais je lance un appel à la jeunesse. On doit booster cela. On doit dégager cela pour que la jeunesse puisse ouvrir les yeux. On doit ouvrir nos yeux, mes frères et sœurs. On ne peut pas dormir. Dites-moi dans quel pays la jeunesse dort et elle gagne un gain de cause. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. En Corée du Nord, ce sont les jeunes qui se battent en ce moment contre les grandes puissances. Ils ont mis un jeune au sommet de l'État nord-coréen. C'est ceux-là qui mènent la bataille et ils sont unis. Ils sont unis, il n'y a aucun qui va les trahir. Ils sont unis et l'union fait la force. L'union fait que l'État nord-coréen n'a pas encore été déstabilisé par les grandes puissances du monde. L'union fait la force. En Côte d'Ivoire, on ne veut pas l'union et on veut avoir la force. Quelle force nous devons avoir? Mais s'il n'y a pas d'union, on va aller de rébellion en rébellion. On va aller de haine en haine. On ne pourra jamais bâtir un beau pays. On ne pourra jamais avoir un État fort. Nous ne pourrons jamais avoir une armée forte. Parce que si l'armée est divisée, s'il y a la haine au sein de l'armée, cette armée ne sera pas forte. C'est l'union, la cohésion sociale, la paix qui fait que tout le monde est uni. Quand il y a un problème, même le peuple, les propres citoyens qui ne sont pas au sein de l'armée, ils vont venir en aide à l'armée. Parce que l'armée a besoin de cette jeunesse. Car la jeunesse sait que l'armée ivoirienne veille au gré de leur propre sécurité. C'est ce qu'on doit comprendre. Voilà la vraie philosophie. Pour être panafricain, il faut d'abord avoir l'amour de ton prochain au sein de ton propre pays. Vous n'avez pas l'amour de vos prochains et vous voulez sortir du franc CFA. On ne pourra jamais. Nous ne pouvons pas sortir du franc CFA. Parce que s'il n'y a pas l'amour, au moment où toi tu luttes pour sortir là-dedans, l'autre il va s'imposer pour t'empêcher de sortir de ce système. Et toujours, tu vas rester dans le système. Tu veux ou pas, tu vas rester là-dedans. Mais si réellement tu veux quitter dans ce système, il faut faire comprendre à celui qui est en face. Mais tu peux le faire comprendre en faisant quoi? En dialoguant, en posant les idées, en échangeant les idées et non des clashs, mais en conscientisant les gens pour les faire parvenir à comprendre. Quelqu'un il t'insulte, si tu le bloques, mais il ne pourra pas comprendre. S'il t'insulte à toi de faire un effort pour le faire comprendre, là, il ne va plus t'insulter. Mais s'il t'insulte parce que tu es fâché et tu le bloques, il devient un danger pour la société. Vous devez comprendre ces choses. On ne doit pas être des ignorants. Nous ne pouvons pas être des ignorants. On ne peut pas. Il est l'heure. Il est l'heure. Gbagbo a fait un échec. Alassane a fait un échec. Je vais vous dire, d'autres diront que la France a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Oui, la France a déstabilisé la Côte d'Ivoire parce que nos hommes politiques n'ont pas été à la hauteur. Ils ont fait un échec politique total. Ils n'ont pas été à la hauteur. Et Alassane, on le voit, il est là mordre la poussière parce qu'il n'est pas aussi à la hauteur. Ceux qui sont passés dans le temps, ils n'ont pas été eux aussi à la hauteur. Raison pour laquelle ils n'ont pas garanti la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas garanti la vie des Ivoiriens. Ils n'ont pas été aussi à la hauteur. Nous, jeunesse ivoirienne, on doit tout faire pour être à la hauteur. Pourquoi je dis nos hommes politiques n'ont jamais parvenu à être à la hauteur? Ils sont tous des mythomanes parce qu'ils ne considèrent pas la jeunesse ivoirienne. Je vais vous le dire. Pourquoi je le dis?
Pendant que la jeunesse est mobilisée derrière ces hommes politiques pour mener une bataille farouche, une bataille dans laquelle où il n'y a pas d'amusement, où il y a la mort et la vie. Pendant que cette jeunesse est déterminée, nos hommes politiques qui doivent garantir le devant pour nous protéger, cette même vieillesse pas signer des accords qui n'arrangent pas la jeunesse, qui affaiblit d'ailleurs le combat de la jeunesse ivoirienne. Et c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Pendant que la jeunesse était mobilisée derrière le gouvernement de Laurent Gbagbo, alors ceux qui sont les décideurs, ceux qui sont au devant de ce gouvernement, ceux que la jeunesse suivait, ils ont vendu la jeunesse en signant des accords de Québec qui n'arrangeaient même pas la jeunesse ivoirienne. Et la jeunesse ivoirienne ne savait pas les contenus de ces accords signés. Accord de Québec, accord de Marcoussis, accord de Ouagadougou. On ne savait pas. Ils partaient signer, mais on ne savait pas quel genre d'accord ils signaient. Et c'est vers la fin, quand on voit les actions, on se fâche et ils viennent nous calmer. Non, taisez-vous, on veut la paix. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut voir tes amis de lutte. Il faut les voir. Et les amis de lutte du pouvoir de Laurent Gbagbo, la jeunesse. Il fallait d'ailleurs dire ça à la jeunesse. Est-ce que la jeunesse approuve ces accords? Mais non, parce que c'est la jeunesse qui donne sa poitrine. Quand c'est chaud, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui sort sur le terrain pour donner sa poitrine. Non, ce n'était pas les autres ministres qui donnaient leur poitrine, c'est la jeunesse. Et donc, il fallait dire à la jeunesse, je veux signer un tel accord. Est-ce que cela vous arrange? Car c'est vous qui m'avez mis au pouvoir. Oui, monsieur le PR, on veut cet accord. Nous t'avons mis. Et on a mis cet accord, on approuve ça. Il faut signer, il n'y a pas de souci. Le PR, il envoie quelqu'un en tant que ministre des Affaires étrangères ou bien en tant que le président lui-même, il peut aller signer cet accord car la jeunesse a donné son OK. Mais non, il ne faut pas ça. Il ne consulte pas la jeunesse. Il signe des accords belliqueux qui n'arrangent même pas la jeunesse, qui affaiblit le combat de la jeunesse. Et vers la fin, c'est plus tard que nous comprenons que nos propres chefs d'État, ils nous ont trahis en signant des accords qui n'arrangent pas la Côte d'Ivoire. Et c'est ça en 2010, suite aux élections, ils avaient signé des accords qui disaient que Soro Guillaume n'a qu'à être le garant des élections de la Côte d'Ivoire sans consulter la jeunesse qui soutenait Laurent Gbagbo. Ils n'ont même pas dit, et on confie la tâche à un rebelle. Mais ils pensaient que quoi? Ce rebelle, il savait déjà les intentions. On dit, un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il connaissait les intentions de ce dernier. Il savait qu'il était du côté d'Alassane Ouattara. Il était du côté des impérialistes. Toi qui te dis, tu mènes un combat contre les impérialistes et tu donnes la tâche à un élément qui est pro-impérialiste et tu lui dis, il n'a qu'à guider les élections, sachant bel et bien que ce dernier, il a une armée propre à lui. Et oui, son armée n'a pas désarmé et tu lui confies la tâche. C'est une trahison du peuple ivoirien. Raison pour laquelle je demande que la jeunesse ivoirienne ouvre les pensées, ouvre sa boîte crânienne pour essayer de modérer sa propre pensée, car la pensée de la jeunesse ivoirienne est obsolète. Il faut changer de stratégie. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas au 20e siècle, au 19e siècle et 18e siècle. Le monde évolue, la technologie évolue. Les machines, il faut les entretenir. Nous avons des machines humaines dans nos têtes. Oui, le cerveau est une machine redoutable. Il faut entretenir le cerveau. Car si tu n'entretiens pas le cerveau, mon frère, tu ne vas pas aller au-delà de tes idées. Il faut arracher le mur avec tes griffes, c'est-à-dire traverse à l'aide de tes pensées. Il faut traverser le mur pour voir ce qui est derrière l'iceberg, la pensée lointaine qui traverse l'iceberg. Il faut ça dans la jeunesse, dans les têtes de la jeunesse ivoirienne pour avoir gain de cause. Car sans ça, si nous devenons de jour en jour, des marionnettes, des esclaves de nos hommes politiques, nous n'allons jamais nous en sortir. Imaginons que c'est un jeune qui était devant la jeunesse ivoirienne. Attends que cette jeunesse unie dans toute sa splendeur, oui, sur tout le territoire ivoirien, les citoyens ivoiriens, ils sont unis et qui mènent un combat. Sachant bel et bien que la jeunesse ivoirienne fait déjà confiance à leur leader qui est au sommet
de la jeunesse ivoirienne, l'intention de ce dernier et l'intention de toute la jeunesse ivoirienne, c'est de donner la dignité à la Côte d'Ivoire. C'est de respecter la Côte d'Ivoire pour que désormais on puisse dire France, accord Europe-Côte d'Ivoire. Et non, la France-Afrique. Et non, France-Côte d'Ivoire. On ne veut plus ça. On veut Europe-Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des accords dans lesquels il peut avoir gagnant-gagnant. Un accord de gagnant-gagnant dans lequel la Côte d'Ivoire s'en sort, l'Europe s'en sort. Et non pour traiter seulement avec la France, mais pour traiter avec tous les pays européens. Oui, et même aller au-delà des pays européens. Voilà. Et donc les intentions de cette jeunesse, c'est ça. Et donc si quiconque veut signer des accords avec la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire ne se sent pas gagnante, alors elle se retire immédiatement parce qu'on connaît lui qui est au devant de la lutte ivoirienne. Et on connaît la vision de ce dernier. Et on sait de quoi la jeunesse ivoirienne est capable. C'est-à-dire si tu trahis, on te chasse là, on met quelqu'un. On ne veut pas de traite. Nous voulons des gens objectifs qui peuvent aller. Et leur oui, c'est oui. Leur non, c'est non. On veut des gens qui sont très stricts. On ne veut pas des gens qui vocifèrent de gauche à droite et qui trahissent la jeunesse. Et donc, Laurent Gbagbo nous a trahis. Il a trahi la jeunesse ivoirienne. Ouattara a trahi la jeunesse ivoirienne. On ne doit pas se réclamer en tant qu'un pro-Gbagbo, un pro-Alassane. Jamais. C'est une honte. Réveillons-nous. 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 Et c'est cet appel que je vous lance. Si vous ne vous réveillez pas, l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. La Côte d'Ivoire ne pourra jamais s'en sortir. Il faut savoir que c'est dans la paix, c'est dans l'unité, l'union qu'on peut gagner gain de cause. C'est là-bas qu'on peut gagner gain de cause. Tant qu'on ne prend pas conscience, tant qu'on ne pardonne pas, on ne pourra jamais aller de l'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques, mais c'est avec le dialogue, c'est avec la technique d'approche qu'on peut essayer encore de négocier pour diminuer leur peine ou bien de les faire sortir catégoriquement. On ne peut pas s'opposer de la sorte et gagner gain de cause. C'est leur vie qui est en danger, les prisonniers. La vie des Ivoiriens est en danger. Notre pays est hypothéqué. L'avenir de notre pays est hypothéqué. Sauvons notre pays. Sauvons les citoyens ivoiriens. Sauvons les prisonniers politiques. Sauvons la politique ivoirienne. Et pour sauver cette politique ivoirienne qui peut sauver les prisonniers politiques, qui peut sauver notre nation qui a une vie déjà hypothéquée, c'est l'union. C'est la conscience. La révolution de la conscience ivoirienne, de la jeunesse ivoirienne. Arrêtons de suivre les vieilles personnes. Changeons de mentalité. Nous, la jeunesse, nous pouvons trouver des leaders pour mener le combat de la jeunesse ivoirienne. C'était les propos de l'incontournable guerrier complet tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'éveil de la conscience ivoirienne. Et moi, mon combat, je ne suis pas pour Gbagbo, je ne suis pas pour Alassane, je suis pour la jeunesse ivoirienne. Et ma vision et mon souhait, c'est de voir la jeunesse ivoirienne se réveiller, avoir une pensée de lumière pour sauver la Côte d'Ivoire et même pourquoi pas toute l'Afrique. Si on a pu sauver la Côte d'Ivoire, on peut donner des leçons aux autres jeunes des autres pays. Ils peuvent prendre des leçons sur nous pour sauver aussi leur pays. C'est très important. Donc, on est ensemble.